Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 28 mai 2021, il est 19h et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies et en particulier sur le cours du Bitcoin qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Vous le savez, c'est la raison pour laquelle sur la chaîne on met un point d'honneur à analyser correctement le Bitcoin pour essayer de prédire bien entendu ses mouvements et les opportunités de trade qu'on peut faire tous les jours. Je tenais quand même à vous remercier pour la vidéo d'hier, 877 gemmes. Plus de 7000 vues, plus de 100 commentaires. Merci à tous ceux qui ont liké et qui m'ont mis un petit commentaire pour aider au référencement. Si vous pouvez faire la même chose aujourd'hui, ce serait quand même incroyable. Ne serait-ce que pour m'encourager, bien entendu, à poursuivre les vidéos et surtout à vous faire des analyses validées. Parce que vous le savez, l'analyse d'hier a été validée. Incroyable. Une nouvelle fois. Bon, c'est incroyable ce qui se passe. On fait que des analyses validées sur la chaîne pour le moment sur le Bitcoin. Faut que ça continue en ce sens. Je sais qu'il y en a qui m'ont mis sur Discord, on a fait du profit. Aujourd'hui, c'était la journée parfaite pour gagner du fric, et c'est très bien. Vous voyez, moi aussi, je suis rentré sur le Bitcoin. Quand je vous dis que je rentre, bien entendu. Je suis rentré ce matin, là je suis à 11% pour le moment de profit. On continue, on laisse tomber le Bitcoin, bien entendu, on parie sur la baisse, vous le savez, sur la baisse des cours. Je suis en levier x3, et voilà, je vais essayer de chercher l'objectif, je vais essayer de chercher peut-être les 33 000 $, comme je vous l'ai dit, ça serait assez incroyable. On va faire le point quand même sur bien entendu le cours du Bitcoin dans la journée et qu'est-ce qui va se passer peut-être dans les heures à venir, quelle est la stratégie à adopter, et puis on va essayer de voir bien entendu ce qu'on avait dit hier et avant-hier sur Twitch notamment. Vous le savez, on fait du trading crypto-monnaie en direct pratiquement tous les soirs à partir de 20h sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre bien entendu, je vous mets le lien en description. On commence avec l'avertissement journalier, bien entendu. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil personnalisé en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies. Que vous devez vous faire votre propre analyse, votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que je ne serai en rien responsable en cas d'informations incomplètes, erronées, ou en cas de perte financière ou de manque à gagner. Ok. Et je vous rappelle également que vous risquez de perdre votre investissement. Bien entendu, dans le trading crypto-monnaie, vous pouvez même perdre plus que votre dépôt, donc faites très attention, en particulier pour ceux qui mettent du levier. J'ai vu que j'ai eu quelques commentaires négatifs quand même hier en me disant attention, t'incites les gens peut-être à mettre du levier, c'est pas recommandé pour les débutants. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Ce n'est pas recommandé de mettre du levier pour les débutants, je vous le rappelle. Vous risquez de vous faire liquider, c'est-à-dire de perdre tout ce que vous avez misé très rapidement, donc faites très attention. On va quand même voir le commentaire de Kate qui me dit mettre du levier machin quand on est débutant, c'est pas trop bon. Effectivement, moi ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit mettez du levier. Je vous ai dit si vous voulez miser sur des altcoins qui sont corrélés au cours du Bitcoin et qui font x3 par rapport au cours du Bitcoin. Quand le Bitcoin monte de 10, les altcoins montent de 30, et quand il baisse de 10, les altcoins baissent de 30. Je dis il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit c'est pas tout à fait ça. Il vaut mieux, à mon avis, parier sur le Bitcoin et mettre un peu de levier, 1, 2, 3 sur le levier, maximum, c'est ce que je fais, vous voyez, 3 sur le levier, plutôt que de parier sur des cours qui sont entièrement corrélés au Bitcoin, bien entendu. C'est la raison pour laquelle c'est ce que je lui ai répondu, et je lui ai dit, malheureusement, les débutants, ils aiment mettre du levier. Voilà, ils aiment la volatilité, ils aiment gagner gros ou perdre gros. Donc, attention, quand on est débutant, formez-vous, mettez des petites sommes, ou ne mettez pas du tout d'argent. D'ailleurs, vous pouvez tester votre stratégie de trading dans un premier temps avant de mettre le moindre euro, bien entendu. Donc faites très 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 attention, on fait quand même des rappels sur la chaîne, bien entendu, de prévention. Faites pas n'importe quoi, vous risquez de vous faire liquider. Vous voyez, on gagne beaucoup d'argent, mais on peut aussi en perdre beaucoup. Il faut savoir mettre des stop loss, c'est-à-dire des stops qui nous permettent d'éviter de perdre trop ou de se faire liquider. Donc formez-vous. Je vais vous mettre quand même peut-être en description le lien vers Binance Future, tutoriel complet pour débutants. C'est la vidéo que je vous recommande, bien entendu, qui est ici. Tac. Faites du cash quand le Bitcoin crash, vous le voyez. Bien entendu, on peut parier dans le trading crypto-monnaie sur la baisse des cours. C'est la raison pour laquelle allez voir cette vidéo. Formez-vous, essayez de comprendre ce qui est dit dans cette vidéo et passez, bien entendu, avant de créer un lien Binance Future, créez un lien Binance, un compte Binance Spot, bien entendu, c'est un lien que je vous mets en description d'ailleurs, pour pouvoir parier sur la hausse des cours. Mais une fois que vous êtes formé au Binance Spot, il faut aussi pouvoir parier sur la baisse des cours, parce que vous le savez, la tendance est votre amie. Quand les cours baissent, il faut savoir également parier sur la baisse des cours et gagner de l'argent quand les cours baissent. Voilà, c'est pas recommandé de parier sur la hausse des cours quand les cours baissent, bien entendu.
trend is your friend, je vous le rappelle. Ok, on fait le point quand même sur le cours du Bitcoin et sur ce que je vous avais dit hier. Hier, je vous avais dit quoi lors de la vidéo? Je vous ai dit, écoutez bien, le Bitcoin nous fait un drapeau ascendant. La cassure de la borne basse de ce drapeau est un signal de vente. Faites très attention. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la borne basse du drapeau que vous voyez ici. Il a cassé, pouf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a drop, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais suggéré sur le Bitcoin. Il a perdu quand même entre les deux à peu près 6%. Donc c'est quand même un crash, c'est pas un crash, mais c'est quand même une belle descente aux enfers pour ceux qui étaient rentrés sur le Bitcoin à ce moment-là. Donc je vous ai dit, faites très 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 attention. On va pas aller re-regarder la vidéo d'hier, allez la voir si vous voulez avoir la confirmation. C'était la vidéo mes prédictions. Je tenais également à vous dire que j'ai fait, vous le savez, sur Telegram, je vous fais des points de situation. Je peux pas vous faire des vidéos YouTube tous les 4 matins. Donc je vous avais dit ce matin, à partir de 8h, attention. Si cassure du support à 36 660 sur le Bitcoin, ça risque de drop fortement. Il nous a fait en plus de ça une magnifique épaule tête-épaule. C'est ce que je vous avais dit. Épaule tête-épaule, pour ceux qui ne savent pas, c'est une figure chartiste baissière. Vous voyez, elle est ici, épaule, tête, épaule. Cassure de la ligne de coup, qui était ici, la ligne de coup. Signal de vente, on va chercher les plus bas. Voilà. Donc on avait une double figure chartiste, c'est ce que je vous ai dit sur Telegram. Un drapeau ascendant. Cassure du support, signal de vente. En plus de ça, c'était confirmé, enfin c'était pas confirmé, mais on avait double figure chartiste avec une épaule tête-épaule, dont pareil, le cours est baissier à la cassure du support, bien entendu, je vous le rappelle. Donc on avait quand même double signal qui nous disait effectivement qu'il y allait avoir un drop sur le Bitcoin si ça cassait les 36 600, c'est ce que je vous avais dit. Je vais quand même vous montrer la figure chartiste en épaule, tête-épaule, qui est à 93% baissière à la cassure de la ligne de coup que vous voyez ici. Vous voyez épaule, tête, épaule, cassure de la ligne de coup, pullback, on retombe. On va chercher l'objectif. Je vous rappelle, l'objectif, c'est la hauteur de la tête. Voilà, tout simplement. Donc l'objectif sur la cassure de la ligne de coup, c'est à peu près ça, l'objectif, c'est à peu près 10%. Voilà. Donc ici, le cours a cassé, c'est à partir de là qu'il faut mesurer l'objectif. 10%, on tombe à peu près ici, 34 200 $. Ça n'a pas tout à fait atteint l'objectif, parce que je vous le rappelle, l'objectif est atteint que dans 63% des cas. On fait à peu près 63% du mouvement à la cassure, donc ça correspond à peu près à ce qui était prédit. Pareil sur le drapeau ascendant dont je vous ai parlé hier lors de la vidéo. Cassure, tac tac tac, on va chercher l'objectif. Là il n'a pas tout à fait cherché l'objectif, pour moi il peut encore drop plus bas. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas encore sorti sur le Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, faites pas forcément pareil que moi. Des fois, si le Bitcoin il veut remonter là, il veut repasser au-dessus des 36 700 et repartir à la hausse, et ben il peut nous le faire. Ok. Voilà pour ce qui est de ce qu'on avait dit hier. Puis quand même, je voulais également vous montrer ce que j'avais dit sur Twitch. Sur Twitch TV, je vous le rappelle, on fait du trading crypto-monnaie en direct pratiquement tous les soirs. C'était hier lors de la vidéo, avant-hier lors de la vidéo. Écoutez bien ce que je vous avais dit, c'était sur le PSG. Une prédiction encore une fois validée. Parce que tout à l'heure, on regardait PSG justement. Et j'ai dit, putain, PSG, ça risque de péter. Parce que PSG ont vu... Bon, en plus, t'as vu ce qu'il nous fait là? Non, attends. Ouais, non, c'est pas trop valable. En un jour. Et PSG ont vu 4 heures. On a les boulingers. Je me suis dit direct en le voyant, j'ai fait oh putain, ça va péter. Ça risque de péter fort sur PSG. Si on regarde les bandes de boulingers, vous allez voir que ça commence à se resserrer de ma boule. Ça, c'est quand même un signal que ça va péter soit la hausse, soit la baisse. Ça risque d'exploser très 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 bientôt. Bon, je vais pas me faire stripe par... Ça se resserre les bandes à cause de la musique qui est en arrière-plan, j'espère. Faudra pas dire que vous étiez surpris, ceux qui sont sur le chat. Quand ça va péter, à mon avis, ça va péter, ça va faire comme ça, là, plus 90% ou moins 90% au choix. Voilà, 10% ou moins. Voilà. Hop, 10% au choix. On se retrouve aujourd'hui avec effectivement l'explosion du PSG aujourd'hui. Plus 40%. Voilà, ça bonne journée à tous, bonne soirée. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Bien entendu, on fait des analyses, vous le savez, de temps en temps validées. Je vous les partage également, tous les replays de ce qu'on avait dit sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Twitter. On avait également prédit le crash du Bitcoin le 12 mai. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait prédit. En tous les cas, merci à tous ceux qui ont liké l'analyse chartiste qu'on avait mis sur Telegram ainsi que sur TradingView. Début du crash pour le Bitcoin, vous le voyez, analyse du 13 mai, je vous le rappelle, quand on clique sur la petite flèche, on voit ce que le cours a fait, et vous voyez, analyse parfaitement validée, là ça redrop,
petit pullback, peut-être pour aller rechercher les 33 000 $. On va voir ce que va nous donner le cours du Bitcoin dans les heures et les jours à venir. En tous les cas, moi je parie pour le moment, je continue à parier sur la baisse des cours. On verra. Dans tous les cas, moi, vous le voyez, j'ai mis mon stop loss. Dans le pire des cas, je sortirai sans perte ni profit sur le Bitcoin. C'est soit la Porsche, soit la rue, bien entendu. Ok, maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer sur la vue 1 heure sur le Bitcoin. Là, on était en vue 4 heures. Maintenant, on zoome. On essaie d'être de plus en plus précis sur l'analyse. Vous voyez le Bitcoin, il descend dans un canal descendant. Tac, 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 tac. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sorti, en fait, sur le Bitcoin. J'aurais pu revendre ici. J'avais fait à peu près 15% de profit si j'avais revendu ici. Je suis pas sorti. Peut-être que c'est une erreur de ma part. Je verrai, le temps nous le dira. Pourquoi je suis pas sorti? Parce que je me suis dit, effectivement, j'avais vu ce petit canal descendant. Et je me suis dit, à mon avis, tant qu'il casse pas le canal à la hausse, je sors pas. Voilà, c'est ça ma stratégie de trading actuellement sur le Bitcoin, si vous voulez le savoir en vue heure. Donc là, on a rebondi en haut, comme je l'avais pressenti. On est retombé. Là, on est en milieu de canal. Il nous fait peut-être un rebond technique avant de mieux retomber. Et j'ai vraiment envie, j'ai pas envie de revendre ici à 35 000. J'ai envie d'aller chercher les 34 000, peut-être les 34 350, voire peut-être les 33 000, ce serait incroyable, bien entendu, parce que là, je décuple mes profits, vous le savez bien, hein, je suis rentré à peu près ici, donc si j'arrive à revendre à 33 000, c'est plus 10%, levier x3, on est à plus 30% de profit en une journée, ça serait quand même une belle performance. Donc c'est la raison pour laquelle moi je ne revends pas pour le moment, je parie sur la baisse des cours et je vais poursuivre en ce sens sur le Bitcoin. Voilà, pour ce qui est de l'analyse du Bitcoin, si on devait prédire un petit peu ce qui va se passer, eh bien c'est tout simple. Tant que ça casse pas ce canal descendant, c'est descendant sur le Bitcoin. Vous voyez, ça peut très bien rebondir actuellement, alors je vous parle en milieu de canal. Et puis si ça casse le niveau à 36 700, bah c'est à peu près le niveau d'hier. Hein. Si ça recasse de manière confirmée, donc on a une belle bougie haussière en vue 4 heures qui clôture comme ça, bon voilà, c'est parti, c'est reparti à la hausse. Hein. Voilà ce que ça voudra dire. Parce qu'on aura une cassure de canal descendant, et une cassure confirmée de canal descendant sera un signal, bien entendu, d'achat pour aller rechercher encore une fois des résistances les plus hautes. Donc les résistances les plus hautes, ça sera les suivantes. Si on casse les 36 700 de manière confirmée, les 37 300, puis ensuite les 38 280, puis ensuite, après, bon, vous le voyez sur la droite, hein, 39 800 et ensuite les 40 000 à peu près. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, la vue, j'ai envie de vous dire pour ceux qui veulent parier sur la hausse des cours, bon, ce qui n'est pas le plus probable à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, mais voilà, donc c'est-à-dire qu'on achète sur cassure. Bon, c'est très risqué d'acheter sur cassure, c'est déconseillé bien entendu, parce que ça peut vous faire une mèche, vous le savez, puis retomber dans le canal, donc faites très attention. Maintenant, il y a une autre stratégie également, on pourrait très bien acheter ici à peu près à 34 300 à l'heure où je vous parle, donc en bas de canal, sur mèche, pouf, et on va rechercher le haut de canal. Voilà. Donc ça, c'est une belle stratégie également pour ceux qui veulent faire des paris sur la hausse des cours sur le Bitcoin. Maintenant, effectivement, vous pouvez également faire comme moi, c'est-à-dire parier sur la baisse des cours, acheter, vous le savez, en haut ici à 36 000 à peu près 600 pour parier sur la baisse des cours, pour revendre en milieu de canal. Donc je pourrais revendre maintenant hein, et prendre mes 10%, ou sinon je parie sur la vente en bas de canal ici à 34 700, voire peut-être ici à 34 300, voire ça pourrait nous faire une cassure. Hein. Cassure, je vous le rappelle, de la borne basse de ce canal. Pouf, on va chercher beaucoup plus bas. C'est ce qui s'est passé ici. On a un peu trop cassé. C'est la raison pour laquelle c'est tombé d'un coup à 34 600. On aurait pu revendre à ce moment-là. J'espère que c'est ce qui va se passer ce soir. C'est-à-dire que ça va casser le canal. Signal de vente pour aller rechercher les plus bas. Ici, le niveau à 34 300, voire ici à 33 000. Et si ça casse, 32 100. Voilà pour ce qui est des niveaux de support suivants. Moi, je prie pour que ça se passe de cette manière, bien entendu. Mais à la fin, c'est le marché, vous le savez, qui décide. Hein. S'il veut repartir à la hausse maintenant pour aller rechercher le haut de canal et casser, puis repartir en haut, bah tant pis, il le fera. Et je sortirai sans perte ni profit, vous le savez, j'ai mis mon stop loss. Pas de problème, moi je suis bien entendu sécurisé. Formez-vous avant de faire du trading crypto-monnaie. Allez voir la vidéo Binance Future Tutorial pour débutants. Je vous le rappelle, faites pas n'importe quoi, surtout quand vous pariez sur la baisse des cours et que vous mettez du levier. Faites très 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 attention. Ok, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur le Bitcoin ? Non, je pense pas, je pense qu'on a fait le tour. Analyse validée. On a fait, il y en a qui j'ai vu, on fait du profit sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, plus de 90 nouvelles personnes depuis midi, vous voyez. Donc on est maintenant plus de 3500, je crois, pour faire du trading crypto-monnaie, de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Donc vous avez plusieurs salons, trading débutant, trading initié et trading confirmé en fonction de votre niveau. Et je vous rappelle que moi, je fais des posts de temps en temps, pratiquement tous les jours sur le Bitcoin, sur trading
sur la partie trading confirmée, mais on a à peu près 10 à pouvoir parler dans ce channel. C'est vraiment les personnes qui ont le plus d'expérience dans le trading qui vous donnent les informations. Ce ne sont pas des conseils en investissement, je vous le rappelle, les règles du Discord. On ne fait pas de conseils en investissement, on donne des niveaux de cours, on donne des idées, on donne de la formation, mais on ne donne pas de conseils en investissement. Après, vous avez trading initié, pareil, vous pouvez discuter dans ces salons et trading débutant, bien entendu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ne restez pas dans votre coin, bien entendu, c'est gratuit, rejoignez-nous, et puis je vous le rappelle, c'est sur le Telegram, où c'est là où je vous mets vraiment mes analyses un peu plus poussées, mes alertes, donc n'hésitez pas également à me rejoindre, on est plus de 2400 sur Telegram également. Ok, je vous retrouve peut-être ce soir quand même, sur Twitch, pour le trading crypto-monnaie en direct, vous le savez, on verra si c'est la Porsche ou la rue, c'est le temps nous le dira, le marché décidera. Et puis on verra ce soir, peut-être vers 20h, 20h30, début du stream, rejoignez-moi, je vous mets le lien également en description. Ça risque d'être incroyable. Ok, merci à tous. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, activez la cloche, vous n'êtes que 10% à recevoir les notifications des nouvelles vidéos YouTube. Et puis en attendant, faites très attention à votre argent, formez-vous, faites pas n'importe quoi. Et puis du coup, pas d'altcoin ce soir. On va voir ça en direct sur Twitch, c'est là où je vais analyser les crypto pépites et vos altcoins préférés, bien entendu. En attendant, bonne soirée, bon week-end, et peut-être à demain pour une nouvelle vidéo, et puis sur Twitch pour des nouveaux trades en direct. Allez, ciao, bonne soirée.